Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de points fixes d'une application au hasard. L'idée c'est que je vais prendre un entier naturel plus grand que 2, et je vais noter xn, respectivement yn, le nombre de points fixes d'une application de l'ensemble des entiers compris entre 1 et n dans lui-même, respectivement d'une permutation de cet ensemble-là, choisi au hasard. Et mon but, c'est d'étudier la loi des variables aléatoires xn, yn, lorsque n devient grand. Alors ici, comme tu peux le remarquer peut-être, il manque pas mal de choses dans cet énoncé pour le rendre rigoureux d'un point de vue des mathématiques. Quand on parle ici de choisi au hasard, on suggère un tirage de manière équiprobable parmi toutes les applications et les permutations. Donc on est en train de parler quelque part de loi uniforme. Et si on parle de loi uniforme, on parle aussi de probabilité, et donc on parle, par exemple, d'un espace probabilisé, et de tas d'autres choses encore. Donc ça c'est une partie de modélisation que je ne vais pas détailler ici. Les idées que je veux transmettre aujourd'hui ne sont pas celles de la technique de la modélisation des probabilités. Ça j'en parle déjà un peu dans l'émission Kepasso numéro 7, où je te parle des difficultés que j'ai eues un peu quand j'étais étudiant à appréhender correctement les probabilités. Alors je vais procéder en deux parties. Je vais traiter le cas d'une application choisie au hasard, et dans un second temps, je traiterai le cas d'une permutation choisie au hasard. Alors si je choisis un entier naturel plus grand que 2, déjà ce que je peux remarquer, c'est que xn, qui compte le nombre de points fixes d'une application de 1n dans lui-même, peut être compris entre 0 et n. Et c'est déjà un petit exercice sympathique que de montrer qu'on a ici une égalité, au sens où on peut trouver pour chaque entier compris entre 0 et n, une application qui a ce nombre-là de points fixes. Alors maintenant l'idée c'est que si je prends un entier k qui est compris entre 0 et n, eh bien en fait ce que je veux dire c'est qu'une application de 1n dans lui-même qui possède k points fixes est entièrement déterminée par deux choses. D'une part, le choix de k points fixes parmi n, donc là on va compter k parmi n possibilités, et aussi le choix de l'image des n-k éléments qui restent. Et ça va me donner n-1 puissance k possibilités. Alors là on peut se demander pourquoi c'est pas n puissance k. Et en fait c'est juste que j'ai imposé que mon application elle est k points fixes. Et ces k points fixes je les ai déjà choisis, j'en ai déjà tenu compte. Maintenant il faudrait que l'image d'un point qui reste soit forcément différente de lui-même. Et c'est pour ça que c'est n-1 et pas n à cet endroit-là. Donc je veux pas avoir plus de points fixes que k. Donc là encore, ce que je suis en train de faire ici, d'un point de vue logique, avec du dénombrement avec les mains, on pourrait peut-être aussi l'écrire à l'aide d'union disjointe en parlant de bijection d'un endroit à un autre, mais ici c'est pas vraiment l'objet de mon propos. Moi je vais juste continuer le calcul, et dire que du coup, pour tout cas compris entre 0 et n, eh bien je peux calculer la probabilité que xn ça fasse k. Puisqu'ici c'est tout simplement cette fraction-là. Autrement dit, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas au total. Et ça c'est parce que j'ai décidé, dès le départ, de considérer les applications au hasard, c'est-à-dire de manière équiprobable. Donc ça me donne finalement la loi de xn. Alors maintenant en fait, ce que je me demandais à la base, c'était que se passait-il quand n devient grand? Eh bien en fait, je peux déjà simplifier un tout petit peu cette expression, de cette manière-là en faisant apparaître au dénominateur n puissance k fois n puissance n-k. Et ensuite, je peux réfléchir encore à éclater le binomial k parmi n, de telle manière à obtenir cette expression-là, en faisant aussi apparaître une forme exponentielle pour la puissance qui apparaît tout à droite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le terme de gauche, quand n tend vers plus l'infini, il tend vers 1 sur k factoriel, puisqu'en fait je peux faire un équivalent au numérateur, et dire que le numérateur est équivalent à n puissance k. Donc au final je peux faire un quotient, et dire que tout ça tend vers 1 puissance k factoriel. Maintenant, 1 moins 1 sur n, le tout la puissance n moins k, eh bien je l'ai mise sous forme adéquate pour faire un développement asymptotique, puisque je peux utiliser le fait que ln de 1 plus u c'est u plus quelque chose de négligeable devant u, quand u tend vers 0, et donc du coup en continuant ce développement asymptotique, je peux montrer très simplement que ce terme ici de droite avec l'exponentielle, il tend vers 1 sur e. Et donc du coup par produit, ça me permet très simplement de conclure que lorsque n tend vers plus l'infini, la probabilité que j'étais en train de calculer, elle tend vers 1 sur e, divisé par k factoriel. Et en fait, c'est là que je vais parler un tout petit peu plus de probabilité, c'est que comme je suis en train de considérer la famille de variables aléatoires xn qui est à valeur entière, ce que j'ai démontré ici, ça me permettrait, avec un tout petit peu plus de détails, de démontrer que xn converge en loi vers une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre 1. Donc ça c'est très curieux comme résultat, c'est très joli de voir une loi de Poisson apparaître à cet endroit-là. Donc en fait ça me dit que quand n devient assez grand,
eh bien le nombre de points fixes d'une application tirée au hasard se comporte à peu près comme une loi de Poisson. Donc ça veut dire qu'en général, il y a quand même assez peu de points fixes. Alors je vais tout effacer ici, je vais juste conserver le résultat pour pouvoir comparer avec ce qu'on va obtenir maintenant en étudiant les permutations. Alors comme tout à l'heure, je vais prendre un entier naturel plus grand que 2, et ce que je vais faire, c'est que pour tout i compris entre 1 et n, je vais considérer l'ensemble des permutations de l'ensemble qui laisse fixe l'entier i. Alors ça, j'en aurais besoin un peu plus loin, je m'aperçois que j'ai oublié de te présenter l'idée principale. L'idée, ce que je suis en train de me demander, c'est que je vais prendre une permutation de 1n avec k points fixes. L'idée, c'est que j'ai envie, encore une fois, de pouvoir comprendre comment se construit une telle permutation. Alors je peux faire la même chose que tout à l'heure. Je peux commencer à me dire, je vais choisir les points fixes, et je vais avoir k parmi n possibilités. Sauf que maintenant, il faudrait que je complète cette permutation avec une permutation sans points fixes, parce que sinon j'en rajoute. Et donc ça s'appelle un dérangement. Alors c'est une permutation sans point fixe ici, d'un ensemble de cardinal n-k. Et le nombre de dérangements d'un ensemble de cardinal n-k, eh bien je vais le noter dn-k. Et donc mon but, tout de suite, c'est de pouvoir calculer ce nombre-là. Alors en fait, la deuxième idée ici, c'est que je vais pas facilement calculer le nombre de dérangements, le nombre d'applications qui n'ont pas de point fixe. Je vais plutôt préférer calculer le nombre d'applications qui ont au moins un point fixe. C'est-à-dire n factoriel moins dn, puisque n factoriel c'est le nombre de permutations au total, et j'ai retiré toutes celles qui étaient des dérangements. Donc autrement dit, si je me sers de mes ensembles AI, eh bien je peux dire que les permutations qui ont au moins un point fixe, elles fixent soit 1, soit 2, soit 3, et ainsi de suite, et donc du coup c'est tout simplement le cardinal de l'union des ensembles AI. Alors maintenant le cardinal de l'union, je vais pas te faire l'affront de te dire que c'est l'union des cardinaux, mais en tout cas j'ai une formule, qu'on appelle formule du crible, ou formule de Poincaré, qui me permet de dire que ça donne cette expression ici-là. Alors en fait ça a l'air redoutable, mais cette somme, que j'ai ici, la somme qui est tout à droite, avec le cardinal de l'intersection de certains AK, en fait elle est très simple à calculer. Et je peux même te dire que ça fait i parmi n fois n moins i factoriel. Pourquoi ? Eh bien là encore il faut arriver à se représenter en français ce que signifie cette somme-là. En fait, cette somme de cardinaux d'intersection, elle me permet de compter le nombre d'applications qui ont au moins i points fixes. Et donc pour compter ça, c'est très simple. Je vais compter le nombre de points fixes dans un premier temps, qui va donner i parmi n, et après je complète par une permutation où je n'exige rien du tout. Au pire, il y a encore des points fixes à l'intérieur. Donc ça rend la chose plus facile à compter que tout à l'heure, où c'était vraiment un cas différent, puisqu'il fallait absolument que je complète 100 points fixes. Alors toute cette histoire, ça va me permettre finalement d'isoler dn, et dire que ça fait n factoriel moins cette somme-là. Maintenant, moins 1 à la puissance i plus 1, mais je peux l'écrire tout simplement plus moins 1 à la puissance i, et m'apercevoir finalement que n factoriel, eh bien c'est le terme de la somme pour i égale 0, et donc je peux le faire rentrer à l'intérieur de la somme, et dire que ça me donne finalement n factoriel fois la somme de moins 1 puissance i sur i factoriel. Et donc ça je peux l'encadrer, parce que je viens de te montrer ici une démonstration probablement pas très rigoureuse d'un point de vue des mathématiques, mais au moins j'ai calculé ici le nombre de dérangements d'un ensemble à n éléments. Alors maintenant je vais revenir à mon idée, cette idée de permutation de 1n avec k points fixes. Ce que je vais commencer par dire, c'est que la variable aléatoire yn, qui compte le nombre de points fixes d'une permutation tirée au hasard, eh bien en fait, son support, il est dans l'ensemble des entiers compris entre 0 et n. Et là je fais bien attention quand même à mettre un inclus. Parce que ce à quoi je peux penser, c'est qu'il n'existe pas de permutation qui a n-1 point fixe. Parce que si on raisonne par l'absurde, bien le dernier point, il est forcément envoyé sur lui-même, puisque c'est une permutation. Donc normalement, j'aimerais bien trouver que la probabilité que yn fasse n-1 fait 0. Donc je vais faire le calcul. Je vais dire que pour tout cas compris entre 0 et n, eh bien la probabilité que yn égale k, eh bien c'est encore le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total. Et donc ça c'est exactement la transcription de ce qu'il y a encore au tableau à gauche. Maintenant en remplaçant dn-k par le résultat qu'on vient de trouver au-dessus sur le nombre de dérangements, je peux écrire que finalement, avec les n factoriels qui se simplifient, ça me donne cette expression-là. Et donc ça termine la détermination de la loi de yn. Alors ici je peux contrôler en fait qu'en remplaçant k par n-1, ça fait effectivement 0. Et ça c'est très rassurant. Et pour terminer l'exercice, eh bien en fait ce que je peux me dire c'est que lorsque n tend vers plus l'infini,
eh bien je reconnais en fait une somme partielle de la série exponentielle, et donc ça tend finalement vers 1 sur e divisé par k factoriel. Et en fait c'est exactement la même limite qu'on a obtenue tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux conclure que la suite yn converge en loi vers une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre 1. Et donc ça, je trouve ça très curieux, encore une fois, que finalement, quand n devient grand, eh bien peu importe vraiment si on choisit une application ou une permutation pour le nombre de points fixes. En fait, on peut interpréter ce résultat de probabilité en se disant que ça va être à peu près les mêmes proportions d'applications ou de permutations qui vont contenir un point fixe, qui vont contenir 2 points fixes, qui vont contenir 3 points fixes, et ainsi de suite. Alors j'ai pas regardé à partir de quelle valeur de n ça commence vraiment à être pertinent, et donc enfin ce que tu peux regarder si t'as envie, en utilisant un peu un logiciel de calcul formel, c'est à partir de quelle valeur de n on commence à avoir la loi de xn qui ressemble un peu à la loi de yn. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.